La dengue est une maladie virale transmise par la piqûre du moustique infecté principalement appelé Aedes aegypti et Aedes albopictus. Elle est endémique dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Le virus de la dengue appartient à la famille des flavivirus, dont la maladie a comme symptômes. Ces symptômes-là peuvent apparaître généralement 4 à 10 jours après la piqûre du moustique infecté et se manifestent par des fièvres élevées souvent supérieures à 39 degrés, des douleurs musculaires et articulaires, d'où le terme de fièvre casse-os, n'est-ce pas? Des maux de tête intenses, des éruptions cutanées, des nausées et des vomissements, de la fatigue et faiblesse générale, douleurs derrière les yeux, et dans la forme grave appelée dengue sévère ou dengue hémorragique, il peut y avoir des saignements et une chute de la pression artérielle, des défaillances organiques et un risque mortel. Alors maintenant, vous venez de voir la définition de la maladie qui est due au virus de la dengue, n'est-ce pas, qui est transmis par la piqûre des moustiques du genre Aedes, n'est-ce pas? Maintenant, pour le mode opératoire des tests rapides, il est très important de vous rappeler pour chaque test, lisez d'abord la notice du coffret. Lisez exactement les modes opératoires des tests avant de les utiliser, n'est-ce pas? C'est pour cela que pour améliorer la qualité des résultats du laboratoire, on vous a parlé d'utiliser les techniques standardisées, n'est-ce pas? Chaque fois que vous utilisez un test rapide, le test de dépistage rapide, il faudra lire d'abord la notice et respecter clairement ce que dit le fabricant. D'accord? Je vous explique ici, ce test-là est basé sur la détection des IgG, IgM et la protéine non structurale du virus. Je vous explique. Les IgG apparaissent lorsque l'infection tend vers une ancienneté. D'accord? Ça veut dire, lors de la primo-infection, c'est les IgM qui apparaissent. D'accord? Après, les IgM laissent place aux IgG. Et la protéine non structurale, qui est NS1, n'est qu'une protéine qui est sécrétée par les virus lors de l'infection, n'est-ce pas? Lors de la réplication virale, vous allez voir que le virus va sécréter cette protéine. Sinon, elle ne fait pas partie réellement de la composition du virus. Ok? Il faudra savoir que lorsque le virus infecte une cellule, ce virus-là va produire la protéine non structurelle, n'est-ce pas? Alors, ici, les IgG apparaissent lorsque une infection tend vers une ancienneté ou une infection antérieure ou une immunisation, n'est-ce pas? Mais les IgM, ils apparaissent et ils témoignent d'une infection précoce par les virus. Vous avez compris? Et il est très important de pouvoir interpréter ces tests-là avec la protéine non structurelle du virus, les NS1. Parce que lorsque le virus est présent, il va continuer à infecter, n'est-ce pas? Et il y aura toujours la production des NS1. Il est très important d'interpréter les IgG et IgM en fonction du NS1. Alors, on va passer un à un avec la loupe. Souvent, pour faire la lecture, il faudra utiliser la loupe parce que vous allez avoir des traits très très fins, n'est-ce pas? Alors, on va passer, vous montrer un à un l'interprétation des différents tests qu'on peut avoir en fonction des différents patients. Vous avez vu ici ces tests-là, il y a les contrôles qui montrent que si le test est de bonne qualité, n'est-ce pas? Ça, c'est les C, n'est-ce pas? Et vous avez ici, c'est NS1, ici, c'est IgG et IgM. Voici comment le test se présente quand c'est négatif, n'est-ce pas? On va passer dans d'autres tests encore. Maintenant, voici, vous avez les contrôles qui sortent pour NS1. Il n'y a pas la présence de la protéine non structurelle du virus, n'est-ce pas? Et vous avez de l'autre côté les IgG qui sont positifs. En réalité, quand les IgG sont positifs sans l'apparition des protéines non structurelles, on parle d'immunité acquise ou d'une infection antérieure. D'accord? On va passer maintenant dans d'autres tests. Maintenant, vous voyez, ça c'est dans le cadre où IgM est positif et NS1 aussi est positif.
Et vous allez voir que lorsque le test de NS1 est positif et le test de IgM est positif, et on parle maintenant généralement d'une infection aiguë par le virus de la dengue, n'est-ce pas? Maintenant, voici dans le cadre où vous avez NS1 qui sort, IgG et IgM. Ici, on parle d'une infection en cours, n'est-ce pas, qui tend vers une ancienneté, mais il y a toujours la présence de la réplication du virus. Parce que lorsque le virus se réplique, il produit l'antigène et les protéines non structurales, n'est-ce pas, qui est NS1. Maintenant, voici dans le cadre où IgG est positif et NS1 est positif. La combinaison de NS1 positif et IgG positif suggère une infection en cours, mais également une exposition antérieure au virus de la dengue. Voici dans le cadre où NS1 seulement est positif, ça indique la présence de la protéine non structurale, protéine 1, qui indique la présence active du virus dans le sang et qui suggère que l'infection est en phase aiguë, n'est-ce pas? Il faut savoir que le test NS1 est souvent positif alors que les premiers jours jusqu'au 7e jour de l'infection avant les anticorps IgM et IgG ne soient détectables, n'est-ce pas? Avant l'apparition de ces anticorps, il faudra comprendre que le NS1 devient positif parce que ça veut dire que le virus est présent. Maintenant, pour encore une explication détaillée, il faudra comprendre que les IgM, les immunoglobulines Mi, sont produits par l'organisme lorsque une infection est récente, n'est-ce pas? Leur présence indique généralement une infection aiguë et généralement vers le 5e au 7e jour, suivant le début des symptômes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après l'infection du virus, au 5e ou 7e jour, c'est les IgM qui apparaissent. Maintenant, concernant les IgG, immunoglobulines gamma, il faudra comprendre que les IgG apparaissent plus tard, quelques semaines après l'infection. Et leur présence suggère une infection en chaîne, soit une infection passée qui a été résolue et indique généralement une immunité acquise. Et le NS1, lui, c'est une protéine non structurale du virus. C'est-à-dire que lorsque le virus est en train de se répliquer au niveau des cellules, il va produire cette protéine. Pour répondre à vos différentes questions sur les modes de transmission du virus de la dengue, sachez que le virus se transmet principalement par piqûre du moustique du genre Aedes aegypti, mais aussi par le moustique du genre Aedes albopictus, aussi appelé moustique tigre. Il existe d'autres modes de transmission, à savoir la transmission lors de transfusion sanguine et la transmission lors de greffe d'organes. Il existe deux autres modes de transmission, mais qui sont assez rares, à savoir la transmission de la mère à l'enfant et la transmission lors de rapports sexuels avec un partenaire infecté. Cependant, il n'existe pas de transmission par contact direct, ni par salive, ni par gouttelette respiratoire. J'espère que vous avez compris les différents modes de transmission du virus de la dengue. Je vous remercie. Alors, vous avez vu maintenant les modes de transmission du virus de la dengue, n'est-ce pas? Alors, il faudra savoir maintenant les moyens de prévention. Les moyens de prévention n'est autre chose que d'utiliser des insecticides pour chasser ou bien pour tuer ces moustiques. D'accord? Vous pouvez dormir sur des moustiques imprégnés et il faut surtout combler les gîtes d'eau, n'est-ce pas? Éviter que l'eau ça se stagne à côté ou dans les concessions. C'est ça les modes de prévention du virus de la dengue. Parce qu'il faudra éliminer les vecteurs de transmission. Parce que ces vecteurs-là qui est l'Aedes est le principal vecteur de transmission de cette maladie. Alors nous allons pour souhaiter une meilleure santé à toutes les personnes qui sont atteintes de maladie de la dengue, que Dieu les donne une meilleure santé. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.